Voilà. Françoise a dit qu'elle a une rosacée oculaire, des douleurs la nuit, une gêne à la lumière le jour. Je pense que vous vous reconnaissez. Quel traitement existe-t-il? On va, parce qu'effectivement, c'est quelque chose quand même de rare et qu'on connaît mal. On va écouter le témoignage d'Eddie, qui a une rosacée oculaire, mais qui a heureusement évité une atteinte au centre de sa cornée. Géraldine Zamanski, Timothée de Rex l'ont rencontré. Écoutez. Eddie a commencé à avoir mal aux yeux en septembre, au début de sa formation en alternance d'informatique. Et la situation s'est vraiment aggravée au mois de janvier. Quasiment toutes les 2 semaines, j'avais une conjonctivite très douloureuse. J'ai commencé à aller aux urgences ophtalmologiques. Et en fait, on a découvert que j'avais des lésions ulcéreuses de la cornée. C'est-à-dire des atteintes graves qui l'ont pratiquement enfermé dans le noir pendant plusieurs jours. Eddie a alors enfin trouvé un spécialiste qui a fait le lien avec son acné très récente et pensé à une rosacée oculaire. Classiquement, la rosacée oculaire, c'est une atteinte des glandes d'huile qui sont dans les paupières. Et cette huile, qu'on appelle le mébum, est censée en fait se mélanger aux larmes pour améliorer la qualité des larmes et diminuer leur évaporation. Et donc le symptôme le plus fréquent qu'on trouve chez les patients qui ont une rosacée oculaire, c'est finalement un des symptômes de sécheresse oculaire parce que les larmes s'évaporent trop vite. On voit ici les glandes d'huile qui sont encore relativement obstruées. Il y a même des bouchons là. Vous voyez les petits points blancs là. Et grâce au traitement depuis un mois, ces points blancs sont moins nombreux, mais il en reste encore assez pour permettre à des bactéries de proliférer à l'intérieur des glandes bouchées et sur les paupières. Là, on voit que le patient a des croûtes, en plus au niveau des paupières. Alors ça, c'est des croûtes qui sont caractéristiques d'une infection. Ça, c'est un effet toxique direct de la bactérie en fait. Et Eddie souffre d'une complication mieux visualisée sous colorant phosphorescent. Les bactéries ont atteint la cornée et laissé des cicatrices qui apparaissent ici sous forme de taches blanches. C'est des cicatrices qui signalent une kératite, donc une inflammation de la cornée, dans le cadre de sa rosacée. Et puis il y a des petits points jaunes là. C'est le colorant en fait qui va dans les endroits où il manque des cellules à la surface de la cornée. Donc c'est les endroits où la kératite est encore active. Parfait, très bien, vous pouvez reculer. Bon, effectivement, ça va beaucoup mieux, hein. C'est pas encore totalement guéri, mais ça va mieux. Donc manifestement, vous faites bien les soins. Réexpliquez-moi un petit peu comment vous faites. J'applique un gant chaud sur mon visage pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite, en fait, j'effectue des massages des paupières. Vous appuyez bien fort. Oui. Parfait. Très bien. Vous le faites en bas aussi? Oui, ici, comme ça. Impeccable. Grâce à ses massages matin et soir, à son collyre et ses antibiotiques, Eddie a rapidement apprécié l'amélioration. Au bout d'1 semaine et demie, j'arrivais le matin à ouvrir les yeux sans qu'ils soient collés. Le soir, je rentrais chez moi, j'avais plus les yeux limite fermés et en larmes. Donc oui, très vite, j'ai vu l'évolution. Mais il faudra encore plusieurs mois de ce traitement pour mieux calmer l'inflammation et garder les massages pour éviter de nouvelles aggravations.